Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de la formation Approcher le e-learning. Cette formation est dispensée par la fédération AEFTI dans le cadre de la RIA consacrée à la thématique des pratiques numériques. Elle a pour objet d'appréhender les enjeux du e-learning en s'intéressant aux spécificités d'une progression pédagogique interactive en ligne, afin de réfléchir et de faire évoluer ces pratiques d'ingénierie de formation. Je m'appelle Léa Bouharois et suis consultante en ingénierie de projet d'inclusion numérique et en ingénierie de formation. Pour toute question relative à ce cours, je suis joignable par mail à l'adresse lea.bouharois@gmail.com, donc lea.bouharoua@gmail.com. Nous allons débuter ce cours par une question existentielle. Le e-learning, qu'est-ce que c'est? Le E vient d'électronique, donc du support digital, en particulier web. Et learning vient de l'anglais et signifie apprentissage. Jusque-là, on est bon. Pourquoi alors tant de termes et tant de complexité? Téléformation, que nous utiliserons très peu, car le terme est plus centré sur la transmission que sur l'apprentissage. Formation ouverte et à distance, apprentissage à distance, apprentissage en ligne, apprentissage augmenté, social learning, enseignement en réseau, formation collaborative et interactive. Un beau capharnaüm. Prenons alors les définitions qui font référence, celle du Lab7 et celle de l'Union européenne. Selon le Lab7, le e-learning est un apprentissage en ligne centré sur le développement de compétences par l'apprenant et structuré par les interactions avec le tuteur et les pairs. La définition de l'Union européenne présente le e-learning comme étant l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en favorisant d'une part l'accès à des ressources et à des services et d'autre part les échanges et la collaboration à distance. Ces définitions se rejoignent sur trois concepts essentiels. Le e-learning est donc centré sur 1. L'apprentissage, 2. Le web et 3. L'interaction. L'apprentissage, bien sûr, car la position centrale est occupée par l'apprenant. La formation est conçue avec souplesse et suivi pour favoriser l'apprentissage. Le web, et pas uniquement le multimédia, c'est-à-dire les outils techniques tels que la vidéo, mais le fait d'être connecté, de s'intégrer dans un réseau de communication multiple. Si l'Internet, à son lancement, a été pensé pour des communications bilatérales, notamment pour les usages militaires, le Web 2.0, voire 3.0 aujourd'hui, a lui une toute autre dimension. Comme vous le savez, nous représentons le Web par une toile d'araignée. Quelle en est sa spécificité? Tous les éléments sont interreliés. Avec l'émergence du Web collaboratif, des wikis par exemple, chacun peut s'enrichir de multiples contributions, mais aussi y participer de manière active. La caractéristique centrale du web, et donc du e-learning qui combine web et apprentissage, c'est donc l'interaction, l'interactivité, la participation. Qu'il s'agisse d'échanges entre apprenants, on parle de pairs, ou d'échanges avec les personnes en charge du suivi dans le programme de e-learning, on parle alors de tuteurs. Le e-learning n'est donc pas nécessairement une formation autonome ou une auto-formation. Le terme social learning a émergé pour mettre en valeur, plutôt que les outils avec le E de électronique, cet aspect d'interaction sociale déterminant dans le e-learning. Je vous donnerai quelques pistes de réflexion plus approfondies au cours des prochaines vidéos et activités. Cette vidéo est une introduction à notre formation Approcher le e-learning et s'intègre dans la première partie, le e-learning, tentative de définition. La deuxième partie traitera des paliers d'intégration du e-learning dans l'ingénierie pédagogique.
Nous traiterons ensuite de comment individualiser et différencier les parcours d'apprentissage, puis du suivi et de l'évaluation dans un contexte numérique interactif. Enfin, nous parlerons des outils techniques au service de l'apprentissage.